Ce qu'il cherche, c'est réaffirmer la souveraineté juive dans l'État d'Israël lorsque nous sommes en guerre avec le djihadisme, avec l'islam le plus radical, avec le Hamas, et à bien signifier à tous ses soutiens dans le monde qu'ici c'est Israël, qu'ici la loi doit être appliquée. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes le porte-parole pour, on va dire, les médias francophones de la force juive, le parti d'Itamar Ben-Gvir. Et avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre, en fait, et c'est la question que je vais vous poser tout de suite de but en blanc. Qu'est-ce qu'il recherche, Itamar Ben-Gvir, lorsqu'il participe à cette mise en scène, lorsque l'on le voit d'une certaine manière humilier ou se moquer des activistes de la flottille Soumoud qui sont venus d'Europe pour effectivement exprimer leur soutien à la cause palestinienne? Qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il cherche, c'est réaffirmer la souveraineté juive dans l'État d'Israël lorsque nous sommes en guerre avec le djihadisme, avec l'islam le plus radical, avec le Hamas, et à bien signifier à tous ses soutiens dans le monde qu'ici c'est Israël, qu'ici la loi doit être appliquée. Je voudrais simplement rappeler que la loi dispose de la manière suivante. La loi date de 1952-1954, c'est-à-dire à cette époque, c'était la gauche sioniste qui était au pouvoir. Infiltration et entrée illégale. Tenter de pénétrer par la mer dans une zone sous blocus militaire, décréter zone militaire fermée et traiter comme une tentative d'entrée illégale. Cela expose à des peines de 1 à 4 D'accord, ans de prison. mais on ne remet pas en cause la nécessité d'arraisonner les bateaux de la Somaud. On ne remet pas en cause même la nécessité d'arrêter ceux qui sont soupçonnés de collusion avec les terroristes. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est il est ministre du gouvernement israélien et il se conduit, on va dire, comme un peu comme un petit frappeur, on va dire. Il est là. Il se conduit comme quelqu'un qui a été élu pour cela, qui a présenté son programme là-dessus, c'est-à-dire euh, affirmer notre souveraineté depuis le 7 octobre. Mais je comprends pas, Meir, en quoi J'essaie de répondre. lorsque les militants hein, de cette flottille sont Oui. poings et pieds liés, ils sont allongés, en quoi venir, d'abord, en quoi un ministre de la Sécurité nationale a besoin de venir? Pourquoi il a besoin? Puisque le travail a été fait et par la police et par l'armée israélienne et il a été très bien fait. Pourquoi le ministre a besoin de là? Comment appeler ça autrement qu'une forme de provocation, de vouloir Mais provoquer, une provocation qui peut peut-être s'inscrire c'est peut-être ça le dans la problème, c'est que c'est proximité des possible. élections, hein, peut-être. D'abord, il y a des élections bientôt, évidemment, et Tamar Ben-Gvir doit montrer à ses éventuels électeurs qu'il poursuit la tâche qu'il s'est assignée et pour laquelle les électeurs ont voté pour lui. Donc c'est quelque chose de primordial. Accepter comme ça, année après année, mois après mois, que des soutiens du terrorisme, des gens qui soutiennent le Hamas, le terrorisme islamiste, ça veut tout simplement dire l'éradication de l'État d'Israël, l'extermination des Juifs dans ce pays. C'est ça que ça veut dire. Accepter que ces gens puissent venir manifester, soit tout simplement à raisonner, à arrêter gentiment, de manière discrète, comme on vient de le dire, sans provocation, et puis se retourner après avoir été arrêté quelques heures au port de Ashdod. C'est quelque chose qui est inconcevable pour une conscience Donc, qui s'est dit qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui a été modifié depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, le peuple d'Israël, d'une façon générale, pas seulement les gens qui votent pour Otzma Yehudit, pour notre parti, se sont résolus à ce qu'il y ait une tolérance zéro au terrorisme islamique et à ses soutiens dans le monde. Cette tolérance zéro consiste au minimum d'abord à leur faire subir le même sort que des prisonniers terroristes. Vous êtes des soutiens terroristes, vous allez donc subir la même chose, vous allez être arrêtés, on va vous attacher par les mains, on va vous mettre par terre et on va vous jouer. Le seule musique que vous allez être autorisé à écouter, c'est la Tigva, l'hymne d'Israël. Le drapeau qui va flotter au-dessus de votre tête, c'est le drapeau israélien. Le grand problème, notre grand problème psychologique que nous avons, c'est que depuis 30 ans, depuis même avant, nous nous sommes habitués à avoir une attitude apologétique. Ne faisons pas de vagues.
essayons de maintenir les choses suffisamment circonscrites afin de ne pas provoquer un scandale international, afin que la position diplomatique d'Israël soit toujours acceptable, soit toujours conciliable. Finito la comédia, comme on dit familièrement. C'est fini. Aujourd'hui, quand vous êtes en Israël, le seul drapeau que vous allez voir, c'est le drapeau d'Israël. Il n'y a pas de drapeau palestinien ici. C'est un drapeau illégal. C'est une en entité, s'il y a la Palestine, il n'y a pas Israël. S'il y a Israël, il n'y a Palestine. C'est cela que ça veut dire. C'est cela qu'il faut signifier. Évidemment, quand vous avez une diplomatie qui, depuis des dizaines d'années, la diplomatie israélienne, s'est habituée à s'excuser, à essayer de concilier, évidemment, on peut le comprendre. On Mais peut comprendre aussi pourquoi le Premier ministre en quelque sorte s'est désolidarisé de cette mesure du ministre Ben-Gvir, parce qu'il a d'autres dossiers à traiter qui sont des dossiers autrement plus importants, comme ceux que vous venez d'énoncer lors des informations, la reprise des hostilités ou la non-reprise des hostilités avec l'Iran. Ce sont des dossiers énormes. Mais quand on est proposé à la sécurité intérieure, on n'est pas proposé à la diplomatie d'Israël. oui, mais on n'est pas, préposé à la diplomatie d'Israël, mais on sait que de telles images risquent de salir l'État d'Israël, alors que ce n'est pas absolument nécessaire. Il y a suffisamment, malheureusement, les ennemis d'Israël ont suffisamment l'occasion de salir l'État d'Israël. Pour en rajouter, pour donner un prétexte de plus aux ennemis d'Israël pour salir l'État d'Israël. Même si on peut comprendre la nécessité d'avoir une politique de fermeté par rapport à des gens comme cela, même si on peut comprendre même la politique de Itamar Ben-Gvir, que ce soit dans sa lutte contre le terrorisme ou à l'intérieur de la société israélienne, eh bien, on ne comprend pas cette tendance à la provocation d'Itamar Ben-Gvir. Pourquoi ça fait partie du personnage? Ça fait justement, quand vous devez faire un changement de cap radical, quand par exemple, excusez-moi la comparaison, elle est peut-être un peu sommaire, mais vous êtes un nouveau professeur qui est nommé dans une école où les élèves ont été habitués à faire n'importe quoi, à jeter des papiers, à se lever sur la table. Vous avez un professeur au début qui est obligé de donner un grand coup et de le faire de façon ostentatoire. C'est souvent ce que font les pédagogues. Et ça, c'est de la pédagogie que l'on fait, qu'a fait Itamar Ben-Gvir. Il y a aussi la cohérence. Quand Itamar Ben-Gvir arrive au ministère de la Sécurité nationale, l'une des premières mesures qu'il prend, comment dirais-je, de changer tout le régime des prisonniers, des terroristes qui sont détenus en Israël. Jusqu'à présent, il ne fallait pas faire de vagues, il ne fallait pas qu'il y ait de révolution, il ne fallait pas qu'il y ait soulevé de nouvelles intifadas. Et les prisonniers étaient des rois en prison. Yehya Sinwar, quand il était prisonnier, c'était lui l'interlocuteur de l'administration pénitentiaire. Les gens pouvaient se doucher pendant 2 heures sous l'eau chaude. Ils pouvaient manger des repas gargantuesques, téléphoner à qui ils voulaient, même à partir des prisons, même donner des directives au terrorisme en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Est arrivé Ben-Gvir, il a dit maintenant, ça finit. C'est fini la colonie de vacances dans les prisons. Les pontes du Shabbat l'ont dit, mais ça va nous causer des problèmes incommensurables. C'est tout le contraire qui s'est passé. Quand Itamar Ben-Gvir est monté sur le mont du Temple, on lui a dit, mais c'est quoi ces provocations? Pourquoi tu montes sur le mont Bon. du Temple? Si bien qu'à l'époque, à Sukkot 2023, donc 7 jours avant le 7 octobre, le Premier ministre a demandé à Itamar Ben-Gvir de ne pas monter sur le pont du Temple, de ne pas se faire filmer là-bas. Et Itamar Ben-Gvir a obtempéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 7 octobre, on a eu le 7 octobre. Alors que cette année, c'est la première fois depuis des dizaines d'années que pendant le Ramadan, les pèlerins juifs ont été autorisés à pénétrer sur le mont du Temple. Je rappelle que toutes les années pendant le Ramadan, il fallait surtout pas qu'il y ait de provocation. Il fallait surtout pas provoquer la sensibilité musulmane sur le lieu le plus sacré du peuple juif, le mont du Temple. Cette année, les Juifs sont montés sur le mont du Temple pendant le Ramadan et on a eu le Ramadan le plus calme depuis une dizaine d'années. Si vous voulez, Daniel, on se rend compte peut-être dans quelques mois, je suis prêt à parier que Itamar Ben-Gvir a mis fin à cette entreprise qui est nommée la flottille pour Gaza. La flottille pour Gaza, ça a été encouragé par notre traitement qui était des plus conciliables. Je me souviens que lorsque Rima Hassan
est arrivé avec la flottille, elle a été renvoyée après 2 jours, on a essayé de montrer combien on était humaniste, on lui a donné des sandwichs, on lui a donné à boire. Il se trouve qu'il y a une personne en Israël qui s'appelle Rachel Tuitou, qui a demandé à ce que Rima Hassan soit retenue parce que Rima Hassan a proféré 2 menaces de mort contre Rachel Tuitou. Et Rima Hassan, elle a essayé de faire passer ça à la police, mais elle n'a pas réussi. Quelqu'un qui profère des menaces de mort, on doit faire l'objet d'interrogatoires et de poursuites judiciaires. Rima Hassan, parce qu'elle faisait partie de la flottille, elle a été exonérée de cela. Si vous ou moi, aujourd'hui, on profère des menaces contre quelqu'un, on est immédiatement convoqué par la police et on peut même être enfermé. Il y a ce qu'on appelle Oui. un poids de mesure. La loi, quand il s'agit de soutien aux terroristes, on ne va pas l'appliquer. Tout d'un coup, il faut mettre des gants de velours, les protéger, les choyer. Attention, on va vous arrêter, mais on ne va pas vous faire de mal. On va amener les caméras pour montrer qu'on vous donne de l'eau, qu'on vous traite bien. Ça ne les empêche pas après, quand ils retournent en France, en Bon. Italie ou en Espagne, de dire qu'ils ont été violés, des délires de ce genre. Vous, et On le on a eu comprend. l'exemple école hier. Vous avez eu les gens de la flottille de Gaza qui sont arrivés en Espagne, à Bilbao, ils ont été matraqués à coups de matraque. Je veux dire, même ça, on n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu un coup de matraque qui a été donné Non, contre ça. Parce que, regardez, voilà. Meir, je vous le disais, l'idée n'est pas de remettre en cause, on va dire, l'aspect musclé de la politique de Itamar Ben-Gvir. L'idée est de dire pourquoi multiplier les provocations, pourquoi multiplier les scènes de ce type alors qu'on est ministre d'un gouvernement. Est-ce que Itamar Ben-Gvir, après 4 ans à ce poste de ministre, il n'a pas encore compris qu'il est au sein du gouvernement israélien et qu'il fait partie de l'orchestre gouvernemental et que s'il joue mal, s'il joue faux, eh bien cela se répercute aussi sur la diplomatie, cela se répercute aussi sur le Premier ministre, la pose des problèmes comme on le voit avec des réactions, même si on ne peut pas justifier des réactions comme celle de la France ou de l'Espagne. C'est-à-dire finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça la question. Parfois, il dit Et la sot lachem et ferou toratecha. Il y a des fois, il faut faire un coup, il faut taper un grand coup. Des fois, il faut faire un coup de communication, comme vous dites, un coup de provocation. Voilà, alors c'est ça. Chers Alors amis, vous ça le ne peut plus reconnaissez, en continuer fait, comme ça. c'était. L'État d'Israël, c'est pas une auberge espagnole où chacun il vient avec son drapeau palestinien, il dit ici c'est la Palestine, c'est pas Israël. C'est fini tout ça, fini tout. On refuse que cela se poursuive. Aujourd'hui, il y a un ministre de la sécurité interne qui est un vrai ministre de l'Intérieur. C'est la première fois qu'on a ça en Israël et c'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est populaire. Il n'est pas interdit de penser que demain, Otzma Yehudit passe le cap des 10 Des 10 mandats. députés à la Knesset. Oui. C'est tout Bon. simplement parce que ça exprime quelque chose de On très aura, profond. on aura en tout cas Non, l'occasion de se reparler j'espère bien. d'ici les J'espère bien. prochaines élections. On a encore 6 mois avant ces élections, ou peut-être moins que 6 mois, peut-être 4 mois. Vous savez, moi, en ce moment, je fais sur du velours. Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a quelques années, j'étais pratiquement le seul à défendre les positions de Otzma Yehudit, à expliquer pourquoi nous devions être présentés par la Knesset. Aujourd'hui, je vais sur les réseaux sociaux, je lis, mais je veux dire, je suis au chômage technique. Je veux dire, il y en a tellement qui le font mieux que moi encore. Voilà. Et je le Bon, constate. alors Aujourd'hui, on aura l'occasion c'est la politique de Ben Gvir. on aura l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines et des prochains mois dans le cadre de la campagne électorale. En tout cas, merci beaucoup Meir Ayoun d'avoir réagi et donc à cette vidéo qui fait scandale, bon, en particulier au sein de la communauté européenne d'Itamar Ben-Gvir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. De même, que des bonnes choses.